La situation dans la catégorie des légers s'est éclaircie après qu'Arman Tsarukyan a annoncé qu'il ne serait pas le prochain adversaire d'Ilia Topuria. Immédiatement après, les fans de MMA se sont retournés contre Ilia, l'accusant d'éviter le prétendant le plus fort et le plus légitime de la division. D'autant plus qu'Arman avait déjà été désigné comme remplaçant pour l'UFC 317. Ce rappel a aussi été fait par Daniel Cormier dans le nouvel épisode de son émission Bon gars, mauvais gars. Il a rejeté l'idée que l'organisation protège volontairement Topuria, en expliquant que la véritable raison pour laquelle Arman n'est pas le suivant vient du moment où Paddy Pimblett a fait irruption dans la cage et s'est retrouvé face à face avec El Matador, après son terrible chaos contre Charles Oliveira. Selon DC, il est désormais impossible de revenir en arrière. Tout le tumulte et l'attention générés par cette scène ont transformé un éventuel combat Topuria, Paddy en affrontement le plus attendu. Mais la théorie de Cormier s'est effondrée. À peine quelques heures après l'émission, il a été confirmé que le prochain adversaire d'Ilia sera Justin Gaethje. Nous y reviendrons. DC insistait sur le fait que l'UFC ne pourrait pas se priver d'un duel Ilia, Paddy, vu l'ampleur du buzz, mais la réalité est tout autre. L'organisation a d'autres plans et ce combat n'est pas une priorité. Un peu plus tard, nous analyserons pourquoi la Ligue a choisi une autre voie et quelles raisons se cachent derrière cette décision. Pour l'instant, voyons ce qu'a exactement déclaré Daniel Cormier. Voilà pourquoi je ne pense pas que l'UFC le protège volontairement. Il ne le couvre pas. Parfois, un homme avance tellement loin sur une route qu'il n'existe plus de retour possible. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Oui, je comprends ce qu'a dit Dana. À sa place, je ne l'aurais jamais mis dans la cage. Mais il y est entré. Il était dedans. Et vous savez quoi? Tous les spectateurs, et ils étaient très nombreux, l'ont vu face à Ilia. On ne peut plus effacer cela. C'est pour cette raison que, s'il obtient le combat pour le titre, ce sera uniquement à cause de ce fait. Je ne crois pas que quelqu'un ait dit « choisissons exprès pour lui un adversaire plus commode, afin que l'éclat de notre étoile demeure brillant et que son image soit polie. » Cela ne semble pas être le cas. C'est juste que parfois tu vas trop loin et tu te demandes « comment sortir de là maintenant ?» Magomed Ankalaev a clairement fait savoir qu'il était prêt à affronter Khamzat Chimaev si le tout nouveau champion décidait de monter chez les mi-lourds. Une possibilité à laquelle le Tchétchène a déjà fait allusion à plusieurs reprises. Ankalaev a reconnu que, tôt ou tard, un passage chez les lourds serait tout à fait envisageable pour lui, mais que ce n'était pas encore d'actualité. Pour l'instant, il a affirmé sans détour « Quiconque voudra se tester dans la catégorie des 205 livres trouvera la porte grande ouverte ». Une telle assurance a immédiatement suscité des comparaisons avec Islam Makhachev, récemment critiqué pour ses propos jugés prudents au sujet d'un éventuel duel contre Khamzat. Islam, même s'il a laissé entendre qu'il pourrait accepter un combat, a d'abord tenu à éviter de créer des tensions entre leurs proches et leurs équipes, ce que beaucoup de fans ont interprété comme un recul. La communauté du MMA s'est rapidement rangée derrière Ankalaev, saluant en lui un combattant fier et intrépide, l'image même de ce que doit être un véritable champion. Dans le même temps, il ne faut pas oublier que, dans la culture du Caucase, le respect et l'unité ont une importance capitale. La prudence d'Islam trouve donc aussi une justification réelle. Mais il ne faut pas perdre de vue que toute cette histoire a commencé avec Khamzat lui-même, qui fut le premier à lancer le défi et a annoncé son intention de ravir à Makhachev le statut de numéro 1, toute catégorie confondue. Passons maintenant aux réflexions d'Ankalaev sur un éventuel affrontement avec Chimaev, ainsi qu'à sa position concernant une revanche contre Alex Pereira. Khamzat a mentionné qu'il pourrait monter jusqu'à 205 livres. Théoriquement, envisagerais-tu un combat contre lui? Je ne sais pas. Je suis toujours dans cette catégorie de poids. Si quelqu'un veut monter et se tester dans ma division, je dis toujours « bienvenue ». S'il monte, il monte. Aucun problème. Et le combat revanche, comment tu le vois? Je pense qu'il sera bien plus simple que le premier affrontement, parce que les statistiques prouvent toujours qu'un deuxième combat contre moi est extrêmement dangereux. Je crois que nous allons encore montrer qu'affronter moi, en revanche, n'est pas la meilleure idée. Peut-être que cette fois, tu ne chercheras même pas à amener Alex au sol, vu que tu l'avais déjà dominé debout. Tout est possible. Je ferai ce qu'il faut pour imposer ma domination. Si je dois lutter, je lutterai. Si je dois boxer, je boxerai. Je suis convaincu qu'aucun aspect ne posera problème. Donc il est possible que je n'essaie même pas de l'amener au sol, puisqu'il s'y attend. Mes amis, voici enfin le moment que tout le monde attendait depuis si longtemps. Depuis qu'Arman Tsarukyan a annoncé qu'il ne serait pas le prochain adversaire d'Ilia Topuria, les rumeurs et spéculations sur le nom de celui qui affronterait pour la première fois le champion des légers se sont multipliées à une vitesse folle. Et voilà qu'une nouvelle fracassante arrive encore une fois d'Álvaro Colmenero, une figure à qui l'on accorde une confiance totale dans le journalisme espagnol des sports de combat. Son accès direct aux événements de l'UFC et aux combattants, son rôle de directeur de ABC MMA et de commentateur des retransmissions UFC sur Eurosport,
lui offre des connexions et des informations privilégiées que presque personne ne possède. On le décrit souvent comme l'équivalent espagnol d'Ariel Helwani, en un peu moins agaçant peut-être. Colmenero a déjà prouvé sa fiabilité en révélant en avant-première tous les combats de Topuria avant les annonces officielles, y compris l'UFC 317 contre Charles Oliveira. Autrement dit, quand il parle, ce n'est pas de la spéculation, mais bien des infos issues de la source. Et lors de sa dernière émission sur YouTube, il a livré la nouvelle tant attendue. Ilia Topuria affrontera Justin Gaethje en janvier lors de l'UFC 324. On a appris que l'organisation avait volontairement repoussé le prochain combat de Topuria jusqu'à l'année 2026 en raison de l'accord avec Paramount. La Ligue a choisi de le faire monter en puissance progressivement, plutôt que de le jeter d'emblée dans un affrontement trop risqué. Le choix de Gaethje, qui approche de la fin de carrière, apparaît comme un adversaire favorable d'un point de vue stylistique pour El Matador. L'UFC a d'ailleurs une longue habitude de placer ses étoiles montantes face à des vétérans déjà sur le déclin, afin de renforcer leur dynamique de victoire. Ce n'est nullement un manque de respect envers Justin, qui reste une véritable légende, mais c'est une occasion idéale pour Topuria de consolider son ascension tout en offrant aux spectateurs un combat prestigieux contre un grand nom. Le prochain adversaire sera Justin Gaethje. Ilia Topuria est aujourd'hui l'une des figures les plus marquantes de l'UFC aux côtés de Khamzat Chimaev. Et tout laisse penser à un retour au tout début de l'an 2026. L'UFC le réserve pour janvier, car décembre n'est traditionnellement pas un mois de grandes cartes. Tous les signes indiquent que le prochain défi de Topuria sera Justin Gaethje. C'est ce combat qu'ils veulent y programmer en premier, afin d'offrir à Topuria une immense vitrine pour lancer l'année. Bien sûr, d'autres noms circulent, comme Paddy Pimblett ou Arman Tsarukyan, mais Gaethje reste l'option la plus probable. L'UFC souhaite ouvrir l'an 2026 avec éclat. Arman Tsarukyan demeure la menace la plus sérieuse pour El Matador dans la division. Mais ils ne veulent pas précipiter ce duel. Il faut d'abord créer l'attente et s'assurer qu'El Matador soit préparé à un adversaire de cette envergure. Quant au combat lucratif contre Paddy Pimblett, il devrait arriver plus tard au cours de l'an 2026, lorsque le moment sera idéal. On peut donc retenir ceci. Tout mène vers un Topuria contre Gaethje en janvier 2026, l'un des plus grands affrontements du poids léger. Et maintenant, la grande question pour tous les passionnés de combat, à quoi pourrait ressembler cet affrontement sur le plan du style? Sur le papier, la plupart s'attendent à un duel en striking. Mais que se passera-t-il si El Matador choisit plutôt de miser sur sa lutte? Cette même lutte que beaucoup de fans de MMA ont tendance à sous-estimer, en la comparant à celle d'autres athlètes de la division. Joe Rogan s'est justement exprimé à ce sujet en analysant le style de Topuria face à face, en soulignant que les gens déprécient souvent son jeu au sol, simplement parce qu'il paraît tellement redoutable debout. Quand les gens voient un combattant avec une technique de frappe comme la tienne, ils ont tendance à oublier le travail au sol. Ils négligent le fait que, même en dessous, ton niveau est très élevé. C'est intéressant car en général on classe les adversaires par type de danger. Certains ne sont redoutables qu'en striking, d'autres uniquement en lutte. Avec toi, la menace est partout. Ton jeu est équilibré dans tous les domaines, et c'est quelque chose de vraiment rare.